Bonjour à vous. C'est un cours de première année, collège, qui concerne la séparation des constituants d'un mélange. Un cours fait par votre prof de physique-chimie, le prof Khales. Bon, on a ici une question. Comment obtenir de l'eau pure de l'eau trouble? C'est le but de cette leçon-là. L'eau trouble, c'est celui-là. C'est un mélange qui est hétérogène. Donc on a ici les constituants qu'on peut les voir avec l'œil nu. Ici, on a le sable, on a ici la poussière, on a ici plusieurs corps solides avec de l'eau. Bon, la question c'est comment obtenir à partir de l'eau trouble, bon, de l'eau pure, qui est un mélange homogène. Séparation des composants du mélange hétérogène. Voilà, la première méthode, c'est ce qu'on appelle la décontation. Dans la décontation, on a deux méthodes. D'abord, on va séparer un mélange hétérogène solide-liquide, c'est-à-dire un mélange constitué par un solide et un liquide. C'est comme le cas de l'eau trouble. Voilà, bon, on va prendre l'eau trouble, regardez ici. C'est un mélange déjà hétérogène. On l'a pris dans un bécher. Après repos, on va prendre une quantité de l'eau trouble dans un tube à essai. Et après repos, bon, on va séparer. Voilà, nous versons le liquide avec précaution dans un tube à essai, un autre tube à essai. Ici, restent les corps solides et l'eau est dans l'autre tube à essai. Regarde ici, les corps solides ici et l'eau qu'on a pris, qu'on a obtenu de cette partie-là. Bon, la méthode s'appelle la décontation. Bon, la décontation, c'est laisser se reposer le mélange hétérogène qui est constitué par un liquide qui est l'eau ici et des corps solides. Hein. Et après le repos, nous allons séparer les deux. Le solide reste, ou bien les corps solides restent dans un tube. Et dans notre tube, on a l'eau. C'est pas de l'eau pure, mais c'est de l'eau qu'on appelle l'eau décomptée. Parce qu'on l'a pris à partir de la décontation. Voilà, l'eau décomptée et les corps solides dans notre tube. Les corps solides se déposent en bas du tube, c'est ici. Et dans l'autre tube, on a l'eau décomptée, c'est l'eau, plus des petits objets en suspension, c'est-à-dire on a encore ici des corps solides, mais qui sont en suspension. Ce n'est pas en bas, mais ils existent dans l'eau décomptée. Bon, c'est la méthode qu'on appelle la décontation. L'activité que vous allez schématiser, que vous allez tracer, c'est on a au lieu de tube, ici on a ici utilisé un bécher, l'eau trouble. Après un moment, les corps solides restent en bas et l'eau décomptée contient encore des corps en suspension. Regardez, des petits corps en suspension. Et dans l'autre bécher, bon, il reste les corps solides. Donc, c'est-à-dire on a utilisé deux béchers ici pour séparer les corps solides de l'eau décomptée. Observation. Après le repos de l'eau trouble, les corps solides lourds se reposent au fond du bécher. Cette opération s'appelle la décontation. Donc, si vous avez une question, c'est quoi la décontation? Vous pouvez prendre cette phrase-là comme réponse. Les solides lourds sont séparés du liquide en versant le liquide dans un autre bécher. Déduction.
La décantation est une opération qui nous permet de séparer un objet solide d'un liquide. C'est la définition. L'eau obtenue s'appelle l'eau décomptée. Remarque, la décantation ne nous permet pas de séparer quelques petits objets solides en suspension dans l'eau, c'est-à-dire on obtient de l'eau décomptée qui n'est pas de l'eau pure. L'eau décomptée n'est pas pure. Bon, c'est clair, on a déjà dit ça. Maintenant, la décantation pour séparer un mélange toujours hétérogène constitué par deux liquides non miscibles. C'est-à-dire le liquide, bon, le mélange est constitué par deux liquides non miscibles. Bon, voilà ici un exemple. On va prendre ici, hein, ça c'est un tube qu'on appelle l'ampoule à décompter, c'est-à-dire l'ampoule utilisable pour faire la décantation, pour faire l'opération qui s'appelle la décantation. Ici on a l'huile, ici encore on a l'eau, et ici on a le mercure. Trois liquides non miscibles. Mais on peut seulement prendre l'eau par exemple et l'huile, ou bien le mercure et l'eau, deux liquides. Ce qui est intéressant ici pour l'ampoule à décompter, c'est qu'il contient un robinet. Bon, c'est-à-dire le robinet, lorsqu'on ouvre le robinet, bon, le mercure va descendre. On va essayer d'utiliser un bécher pour d'abord séparer le mercure. Lorsqu'on remarque que le mercure descend totalement, on va fermer le robinet. Qu'est-ce qui reste? L'eau et l'huile dans l'ampoule à décompter. On va prendre un autre bécher. On ouvre le robinet, l'eau descend. Lorsqu'on remarque que l'eau est totalement descend, est totalement ici dans le bécher, c'est-à-dire elle descend, il reste l'huile, on ferme le robinet. Et on prend un autre bécher pour avoir l'huile. Donc on a séparé les trois liquides qui sont non miscibles par l'ampoule à décompter. L'opération s'appelle la décantation. Voilà, les liquides qui sont non miscibles. Bon, l'activité, on a pris seulement l'huile et l'eau, le robinet ici pour regarder l'opération. On peut utiliser un support pour fixer l'ampoule à décompter. Et lorsqu'on remarque que l'eau descend, il reste seulement l'huile, on ferme le robinet. Donc, cette opération, c'est la décantation. Observation. Lorsque le robinet de l'ampoule à décompter s'ouvre, l'eau descend dans le bécher. Lorsque l'huile reste dans l'ampoule à décompter uniquement, nous fermons le robinet. Déduction. Les liquides non miscibles peuvent être séparés par la décantation en utilisant l'ampoule à décompter. On a une autre méthode. Bon, on peut utiliser même une seringue pour prendre l'huile d'abord, pour séparer l'huile qui est en haut, en aspirant avec la seringue l'huile. L'eau reste dans le bécher. Mais dans le programme, on a l'ampoule à décompter. Il faut savoir l'utilisation de l'ampoule à décompter et pas de la seringue. Le mélange obtenu après la décantation peut être homogène ou hétérogène. C'est-à-dire l'eau qu'on peut avoir peut contenir des constituants encore non visibles. On verra ça. Non visibles avec l'œil nu. Comme on peut être hétérogène, c'est-à-dire les constituants sont déjà détectés par l'œil et observés par l'œil. Conclusion. La décantation permet de séparer certains composants d'un mélange hétérogène, solide et liquide, comme le cas de l'eau trouble, ou bien de liquide non miscible, comme le cas de l'eau et l'huile. Maintenant, deuxième opération, c'est ce qu'on appelle la filtration. C'est quoi la filtration? Bon, comment séparer les objets solides en suspension dans l'eau décomptée de l'eau et obtenir de l'eau limpide, c'est-à-dire de l'eau transparente, où il n'y a plus de
de corps en suspension solide. Cette opération, c'est la filtration. Voilà, on va prendre l'eau décomptée et on va le verser dans un tube à essai où on a mis un entonnoir. Ici, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir. Et l'entonnoir, on a collé un papier filtre. Donc ici, on va verser l'eau décomptée dans, voilà, comme le cas ici, dans l'entonnoir. Bon, ici, l'eau va descendre dans le tube à essai et les corps qui étaient en suspension vont être collés sur le papier filtre. Regarde ici, ce sont les corps solides. Cette opération s'appelle la filtration. Donc la filtration, c'est le fait de séparer les corps solides en suspension dans l'eau décomptée. Bon, les corps solides restent sur le papier filtre et l'eau qui est limpide va être séparée de ces corps-là et on utilise cette méthode-là qui s'appelle la filtration. Regardez ici, le filtrat, mélange homogène. Bon, il n'y a pas de corps solide visible, c'est de l'eau limpide, transparent, obtenu par la filtration. Regardez ici, les corps solides en suspension restent sur le papier filtre. Et regardez ici le papier filtre après son utilisation. Donc les corps solides restent sur le papier filtre et le filtrat, on l'appelle l'eau limpide, le filtrat, ou bien l'eau filtrée, parce que on l'a obtenu à partir de la filtration. L'activité 3, bon, on peut prendre toujours un support et on fixe ici l'entonnoir, c'est celui-là, le papier filtre à l'intérieur et l'eau décomptée, elle va être versée ici et on obtient l'eau limpide, le filtrat, ici, un mélange qui est homogène. Et ici reste, regarde ici les corps solides restent collés sur le papier filtre. Bon, c'est ce qu'on appelle la filtration. C'est le schéma que vous allez prendre dans vos cahiers si vous voulez prendre cette activité-là. Observation. L'eau limpide coule dans le bécher, tandis que les corps solides restent collés dans le papier filtre. Cette opération s'appelle la filtration et l'eau obtenue s'appelle le filtrat ou l'eau filtrée. Déduction, c'est la définition de la filtration. La filtration permet la séparation des composants d'un mélange hétérogène constitué des solides en suspension et d'un liquide. On va séparer le liquide et obtenir un mélange homogène. Et les corps solides restent dans le papier filtre. Bien sûr, le papier filtre. L'eau obtenue est appelée le filtrat, qui est un mélange homogène. Bien encore, on l'appelle l'eau filtrée. Séparation des composants du mélange homogène. C'est la dernière méthode qu'on va utiliser. C'est-à-dire, en fin de compte, on a obtenu à partir de l'eau trouble. Premier stade, lorsqu'on a fait la décantation, on a obtenu l'eau décomptée. Deuxième opération, c'est la filtration, on a obtenu l'eau limpide, qui est un mélange homogène. Mais, puisque c'est un mélange, il y a des constituants qui ne sont pas visibles à l'œil nu. On doit les séparer par ce qu'on appelle la distillation. Troisième méthode s'appelle la distillation. C'est quoi la distillation? Bon, comment séparer les corps dissous dans de l'eau limpide? C'est la question. Avec cette expérience, regardez bien le montage. Donc, dans le montage, on va prendre d'abord ici l'eau limpide, bien un mélange qui est homogène. On va le chauffer. Ici, c'est un chauffe-ballon électrique, mais on peut utiliser seulement un bec benzène pour chauffer. Ici, c'est déjà fermé et on a utilisé un thermomètre. Pour chauffer ici, il faut savoir la température de l'ébullition.
la température qui va nous donner la vapeur d'eau. Et on a déjà, d'après les leçons précédentes, que cette température est 100 degrés Celsius. Donc lorsqu'on a 100 degrés Celsius, on aura de la vapeur qui va passer dans ce tube-là. Vous allez mieux le voir, hein, je vais vous le montrer encore. Ça s'appelle un réfrigérant où il contient deux tubes. Un tube par lequel passe la vapeur et à l'extérieur on a un autre tube où il y a deux trous. Pourquoi c'est ce tube-là? C'est pour favoriser ici la condensation, c'est-à-dire le passage du gaz, qui est la vapeur d'eau, vers de l'eau pure qu'on aura. Donc il nous faut la température pour avoir la condensation. C'est-à-dire cette opération-là, on a la vaporisation ici, on a chauffé, donc c'est la vaporisation. C'est le passage de l'état de l'eau de l'état liquide vers l'état gazeux, la vapeur. Et ensuite, bon, on aura de l'eau encore par la condensation, c'est-à-dire le passage de l'eau, de la vapeur, de l'état gazeux vers l'état liquide. Ici, il nous faut de l'eau, du froid. C'est pourquoi on va prendre de l'eau froide du robinet qui va passer, regardez, suivez avec moi, regardez ici, le tuyau va pénétrer par ce trou-là. C'est l'entrée de l'eau froide. Donc il va passer par le tube qui est à l'extérieur pour favoriser le froid. Et il va sortir par ce tube-là. Bon, c'est par là où on a de l'eau qui va sortir. Cette opération-là s'appelle la distillation. Je vais vous montrer encore un montage où on a utilisé un bec benzène au lieu de chauffe-ballon électrique. Donc ici, un mélange qui est homogène, ça pourrait être l'eau limpide ou un autre mélange, mais il doit être homogène. Bon, on va chauffer ici le thermomètre et la vapeur va passer à l'intérieur. Donc ici, on a la vaporisation. Ensuite, par le réfrigérant, c'est celui-là, où il y a deux tubes, un à l'intérieur et l'autre qui l'entoure, il faut passer de l'eau froide par ce tube-là qui va sortir par ici. Donc, c'est la sortie de l'eau froide qui peut parfois être chaude, parce qu'on a ici de la vapeur, on a 100 degrés Celsius. Ici, on va obtenir de l'eau pure qui est l'eau distillée parce que c'est l'eau qu'on a obtenue à partir de la distillation. C'est un montage qu'il faut utiliser pour avoir la vaporisation et dans ce stade-là, on aura la condensation. Donc la vaporisation plus la condensation, c'est la distillation. C'est clair? L'activité que vous allez prendre, un ballon d'abord, où on a de l'eau limpide. On peut prendre encore un mélange homogène, le support et le bec benzène pour chauffer. Ensuite, regardez ici, la vapeur va passer du tube qui est à l'intérieur. Mais pour qu'on a de l'eau, qu'on appelle le distillat, ou bien l'eau distillée, il nous faut de l'eau froide. Hein? Donc ici, l'entrée de l'eau froide. Et ici, la sortie de l'eau froide, qui peut être parfois chaude. Donc c'est le montage, c'est le réfrigérant. On a deux tubes, un à l'intérieur, par où passe la vapeur, et on a un autre tube qui l'entoure, où on a le passage de l'eau froide pour favoriser la condensation. Observation. Après une période de chauffage pour avoir 100 degrés Celsius, on remarque que l'eau bouillante se vaporise pour donner la vapeur et passe à travers le réfrigérant pour obtenir un processus de condensation, c'est-à-dire le passage de la vapeur vers de l'eau. Après la vaporisation totale de l'eau, il reste des corps solides dans le ballon. Donc, c'est la séparation des corps solides non vus déjà par l'œil, de l'eau pure. C'est la distillation. Déduction. La vaporisation suivie de la condensation est appelée la distillation. C'est la définition. L'eau obtenue est de l'eau pure
Et c'était le but de cette leçon-là, c'est d'avoir de l'eau pure à partir de l'eau déjà trouble. Donc on a bien trouvé, hein, obtenu de l'eau pure par trois opérations. La première c'est la décantation, la deuxième c'est la filtration et la troisième c'est la distillation. Donc à partir de l'eau trouble, pour avoir l'eau pure, il faut faire trois opérations. La première opération, je le répète, c'est la décantation. C'est pas suffisant, il faut ajouter la filtration. Et la troisième, c'est la distillation. Pour avoir de l'eau distillée, qui est l'eau pure, on l'appelle encore le distillat. Conclusion, la distillation nous permet de séparer l'eau des corps dissous. La distillation sépare les composants d'un mélange homogène. La distillation est basée sur la vaporisation suite à un chauffage du mélange homogène suivi d'une condensation de la vapeur par refroidissement au niveau d'un réfrigérant. Voilà la méthode de la distillation. C'est la vaporisation plus la condensation. La vaporisation oblige le chauffage et la condensation oblige le refroidissement. Dernière phrase, plutôt dernière partie dans cette cours-là, c'est ce qu'on appelle la séparation du gaz dissous dans un liquide. Bon, c'est un mélange homogène toujours, mais il est conçu par un gaz et un liquide. On a deux méthodes. Certains gaz dissous dans l'eau peuvent être séparés par chauffage, première méthode, sans atteindre l'ébullition, c'est-à-dire sans atteindre 100 degrés Celsius, ou par agitation. Donc on a deux méthodes. Chauffer sans atteindre l'ébullition, sans atteindre 100 degrés Celsius, c'est-à-dire sans avoir la vapeur, ou bien par agitation du mélange. Je vais vous montrer, hein, voilà les deux. Nous agitons une boisson. La boisson contient un gaz gazeuse par un agitateur magnétique, c'est celui-là qui va troubler l'eau, hein, qui va le mettre en agitation pour séparer le gaz qui va s'échapper du liquide. Donc on dit qu'on a séparé le gaz du liquide par agitation. Ou bien on peut chauffer avec un chauffe-ballon sans atteindre l'ébullition. Nous chauffons un peu d'eau du robinet sans la faire bouillir, c'est-à-dire sans avoir la vaporisation. Et c'est la méthode, hein, pour séparer un gaz d'un mélange homogène. Donc c'est tout ce qu'il y a dans cette leçon-là. Je pense que c'est clair. Si ce n'est pas clair, répétez la leçon encore une fois pour comprendre, parce que c'est très intéressant cette leçon-là. Ce qui est la séparation des mélanges, soit mélanges hétérogènes, des constituants des mélanges hétérogènes, ou bien des mélanges homogènes par les méthodes essentielles qui sont la décantation, la filtration et la distillation. Donc c'est terminé. Rendez-vous pour la prochaine leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.